Aujourd'hui, je voulais parler avec vous de l'anxiété sociale. Parce que c'est quelque chose qui me pèse depuis pas mal de temps. Et que déjà pour moi, j'ai besoin d'en parler et surtout pour les autres. Si ma parole peut aider certains, certaines, ce serait vraiment incroyable. Parce qu'aujourd'hui, je sais que moi, je regarde pas mal de témoignages, mais que parfois, je ne m'y retrouve pas souvent. Et surtout que je ne trouve pas de solution de comment faire. Alors, je suis sur le bon chemin. Je commence à me détendre un peu sur certaines choses, mais c'est pas encore ça. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que j'apprends à ne pas me concentrer sur le regard des gens, à ne pas me concentrer sur la vie des gens, à faire ce que je veux faire. Vous avez des idées de vidéos par rapport à ça, si vous avez besoin que je parle de certaines choses, de comment j'ai vécu certaines choses, comment je m'en sors aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire si vous avez besoin de venir parler. J'ai mon Instagram qui est dans ma bio. Si vous avez besoin de conseils, je ferai tout mon maximum pour vous aider. Je suis là pour ça. J'ai envie d'être là pour ça aussi, pour aider, pour vous aider. Euh, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Donc je le ferai pour vous avec plaisir, vraiment. Pour commencer un peu mon histoire, de savoir le pourquoi du comment ça a commencé. Toute ma vie, jusqu'à mes 19 ans, j'ai eu extrêmement confiance en moi. Mais tout le temps, j'avais une confiance en moi extrême. C'était aujourd'hui quand j'y repense, je me dis c'était fou à quel point personne, mais personne ne pouvait me détruire sur quelque chose. C'est-à-dire que j'ai reçu pas mal de remarques toute ma vie euh, sur des choses stupides. Et en fait, j'en avais mais tellement rien à faire. On pouvait me dire ce qu'on voulait. Je savais que j'étais jolie. À l'époque, j'avais un style tout à fait à moi. Et encore une fois, euh, peu importe ce qu'on me disait, je savais que personne ne pouvait rien dire sur mon style parce que je me plaisais comme ça. Et un jour, j'ai pris du poids. Énormément de poids, j'ai pris 25 kilos pour être exact. Et quand j'ai pris 25 kilos, alors ce qui est très étonnant, c'est que pendant un an, je me suis pas du tout rendu compte que je prenais des kilos parce que, encore une fois, j'avais très confiance en moi. Pour tout vous dire, je continuais à commander en 36 parce que j'étais persuadée que j'étais pas grosse. En fait, je me voyais pas, je me faisais pas plus de sang d'encre que ça. J'y faisais pas plus attention. Et je me souviens que mon premier déclic, ça a été le fait de voir des photos de moi. Alors, c'est très triste. Euh, mais du moment où je voyais des photos de moi, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus possible, que j'étais beaucoup trop grosse, je me sentais moche. J'ai vraiment cette photo, alors je l'ai encore dans la tête, c'était horrible, mais cette photo m'a permise de me rendre compte d'à quel point je prenais plus soin de moi, d'à quel point je m'étais laissée aller. Il y a presque un an, donc j'ai commencé à perdre du poids, à reprendre soin de moi. J'ai fait un travail de fou sur moi-même, sur ma personne, sur ma façon d'agir, ma façon de penser, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, donc, je suis sur le bon chemin, mais du coup, l'anxiété sociale s'est installée. Et en fait, c'est relié au manque de confiance en soi. Parce que du coup, j'ai jamais réussi à reprendre confiance en moi. Je me suis beaucoup cherchée. Pendant ces un an, je me suis énormément cherchée du moment où j'avais perdu du poids. C'est là où tout s'est effondré autour de moi, puisque je ne savais plus qui j'étais réellement. Dans cette période-là, j'avais pas confiance en moi et du coup, je me cherchais. Et vu que je me cherchais, j'essayais d'être les autres et de pas être moi. Et donc, j'ai essayé de m'habiller comme les autres pour en fait ne pas me. Pour pas qu'on me remarque. Je voulais pas qu'on me remarque, je voulais pas qu'on me parle. Je voulais juste être transparente. Je voulais être invisible parce que j'avais peur de devenir rouge, parce que j'avais peur de bégayer. Quand j'avais pas confiance en moi, je me persuadais que si je parlais très vite, si je parlais très bas, qu'on n'allait pas m'entendre, et bah c'était pas grave, parce que je voulais pas être remarquée. Et donc pendant ces un an où j'ai perdu mon poids, tout ça, j'arrivais plus. J'arrivais plus à me retrouver, j'arrivais plus à savoir qui j'étais. Je savais plus trop comment je devais m'habiller, comment je devais penser, comment je devais réagir, comment je devais me maquiller ou quoi que ce soit. J'ai vraiment tout perdu de ma personnalité pour de vrai. Et je l'ai très mal vécu. Ça a duré, je pense, je sais pas trop, je pense que bien 6 mois aussi. Et pendant cette période, j'étais vraiment pas moi-même. Je me cherchais en tout le monde, je me cherchais, je n'osais pas porter certains vêtements,
j'osais pas me coiffer comme je voulais me coiffer. Il y a beaucoup aussi, si on peut parler, ça c'est un autre sujet, mais beaucoup aussi les réseaux. Je trouve que les réseaux, il y a beaucoup ce truc de on doit être comme ça, on doit être comme ça. Et si t'es autrement, si t'es habillé différemment, si tu penses différemment, si tu es différent, en fait, c'est très très mal vu finalement. Et du coup, je me perdais encore plus à cause des réseaux. Et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, tout ça. J'ai mis beaucoup de temps à me retrouver. Et donc, pour tout vous expliquer, donc là, ça fait 6 mois que j'ai de l'anxiété sociale. Et au départ, je ne savais pas que j'avais de l'anxiété sociale. Je me suis informée, j'ai découvert certaines choses sur moi que je n'avais jamais eu avant. Un exemple tout simple, mais la première fois, donc j'ai travaillé en service et du coup j'étais en contact client. Et il y a un jour où je me suis retrouvée face à un client qui me parlait, et plus il me parlait, plus il me regardait dans les yeux, et en fait je suis devenue toute rouge. Et je ne savais plus où me mettre. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à être une boucle infernale, un cercle vicieux, mais tel que je n'osais pas sortir de chez moi. Moi, je me suis dit, mais comment c'est possible d'en arriver là? J'avais honte d'être la personne que je suis, forcément. J'avais honte d'avoir réagi comme ça. J'avais honte de qu'on me voit comme ça, surtout. C'était un calvaire. L'anxiété sociale, le manque de confiance en soi, ça joue sur énormément de choses. Ça joue sur énormément de choses et juste, en fait, il faut apprendre à s'aimer. Comme tout le monde le dit, comme tout le monde l'a toujours dit, il faut apprendre à s'aimer avant d'apprendre à aimer quelqu'un d'autre. C'est super important de, de connaître la valeur qu'on a, d'oser faire certaines choses, d'oser s'habiller comme on veut, d'oser être la personne qu'on veut en fait. Je trouve ça incroyable. Pour éviter d'entrer dans ce cercle vicieux, il faut apprendre à avoir confiance en soi. Si vraiment quelqu'un vous dit que comme vous êtes habillé, ça ne vous voit pas, ou comme vous êtes habillé, c'est gênant, ou comme vous êtes habillé, c'est démodé, ou on s'en fout. On s'en fout, sincèrement, on s'en fout. Aujourd'hui, je trouve ça super triste à quel point les gens sont tous les mêmes. Je trouve ça super triste. Soyez vous-même, ayez de la personnalité. Osez, franchement, osez, vraiment, y a rien qui vous empêche d'oser, on n'a qu'une vie. Je trouve ça super triste de devoir se mettre dans des cases parce que je parle de cases vestimentairement parlant, surtout moi. De devoir être comme tout le monde parce que si tu oses mettre des bottines à talons, tu vas être jugé. Si tu oses être plus maquillée que la normale, tout en noir, style gothique, que les gens trouvent ça gênant, mais je trouve ça mais tellement ridicule, mais d'un ridicule, mais... Enfin bon, arrêtez de vous concentrer sur la façon dont les gens vont agir envers vous, vont émettre un jugement envers vous ou quoi que ce soit. Vraiment, vous allez vraiment mieux vous en sortir si vous arrêtez de penser au regard des gens. Vraiment, c'est hyper important. Enfin bref, un peu brouillon ce que je dis parce que je pars dans tous les sens et j'en suis désolée. Mais juste, vous avez de l'anxiété sociale, osez faire les choses que vous voulez faire et je vous jure que ça partira. Aujourd'hui, j'ai peur de sortir de chez moi, je vais sortir de chez moi et je vais m'obliger à sortir de chez moi parce que c'est en sortant de chez moi que je vais me dire ok, je suis capable de le faire, il n'y a rien qui se passe, personne ne me regarde, personne ne me juge, ou alors si les gens me regardent c'est parce que je suis trop belle. Et il faut penser comme ça aussi pour s'en sortir, c'est important. Je trouve ça drôle et d'un sens tellement vrai parce que, alors, il y a une phrase qui dit fake it, you make it. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne réel, en tout cas. C'est quelque chose comme ça. Mais parce que c'est vrai. Je me rassure aussi moi-même en disant ça. Je parle beaucoup aussi pour moi-même, pour me consoler, me rappeler que c'est une réalité. On s'en fout. Point barre. On s'en fout. Si aujourd'hui j'ai envie de sortir comme ça, avec mes bijoux partout qui font du bruit de partout, si j'ai envie de sortir avec un décolleté énorme, je fais ce que je veux, point barre. Et le regard des gens s'en fiche, mais complètement. J'ai envie de faire plein d'autres vidéos aussi sur la confiance en soi, du coup, sur le fait de parler de tout ça, je trouve que c'est un sujet, mais c'est peut-être bête, mais la confiance en soi, pour moi, est une clé dans la vie. C'est
une telle chose incroyable. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. Des gens qui ont confiance en soi, peu importe s'ils vont être habillés moches, s'ils vont être habillés en mode 2016 ou quoi que ce soit, les gens ne vont rien dire parce qu'ils ont confiance en eux et que les gens savent que si ils arrivent, enfin si en tout cas ils parlent sur eux, ça va pas du tout les atteindre parce que ils ont une telle confiance en eux. Mais moi je trouve ça mais incroyable et je rêve d'être cette personne-là. Je ferai tout pour devenir cette personne-là en tout cas. Faites tout pour devenir cette personne-là, vraiment. Je vous parle sincèrement. J'ai vu une vidéo sur TikTok qui... c'est un mec, je sais plus son nom, je sais plus rien. Mais je me souviens très bien de la vidéo. En gros, il disait que il allait s'allonger en plein milieu de la rue, que les gens allaient regarder et que 5 minutes après, ils allaient oublier. Mais parce que c'est vrai, les gens sont tellement concentrés sur leur personne qui vont te regarder parce que t'es jolie, parce que t'as un joli bracelet ou peut-être... Et 5 minutes après, je vous jure, les gens s'en foutent parce qu'ils sont tellement, encore une fois, concentrés sur leur personne que vraiment, peut-être ils vont se rappeler de vous de temps en temps en se disant « Ah, je me souviens, elle, c'est tout, vraiment c'est tout. » Donc, encore une fois, je fais cette vidéo pour me rassurer moi aussi, hein, ça m'aide beaucoup de vous parler, ça m'aide beaucoup de me dire que j'ai posté cette vidéo. Et je me sentirais soulagée de savoir que ça m'aide, tout simplement. Mais enfin bon, j'avais besoin de parler avec vous, j'avais besoin de parler de ça. Encore une fois pour moi et surtout pour vous, si ça peut vous aider, si ça peut aider certaines personnes qui tombent sur ma vidéo. Et encore une fois, tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment apprenez à prendre soin de vous. Apprenez à devenir la personne que vous voulez être. Apprenez à ne plus faire en sorte que la vie des gens impacte sur vous, sur la personne que vous voulez être ou quoi que ce soit. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Aimez-vous. Aimez-vous, c'est super important, je vous jure, c'est super important. Aujourd'hui, je me sens mieux, un petit peu mieux. J'apprends, je suis sur la bonne ligne, la bonne avancée. Je sais plus comment on dit. Enfin bon. Voilà, c'est une fin de vidéo et je vous fais des bisous.